La question du jour concerne l'examen de septembre 2018 en algèbre, question 3. L'intitulé est « On considère un polynôme p de x tel que sa division par x-1 donne pour reste moins 30 et que sa division par x-2 donne pour reste moins 54. » La première question consiste à déterminer le reste de sa division par x carré moins 3x plus 2. La deuxième sous-question concerne à déterminer le polynôme p de x, sachant qu'il est du quatrième degré et qu'il est déjà divisible par le polynôme x fois x carré plus 5. Alors, nous allons évidemment commencer par la première sous-question, donc déterminer le reste de sa division par x carré moins 3x plus 2. Mais avant cela, un important rappel théorique. Donc, on va considérer un polynôme de degré n quelconque, p de x, qui peut être exprimé sous la forme de somme de i est égale à 0 jusqu'à n de p indice i, x exposant i. On va considérer un polynôme de degré m inférieur ou égal à n, d de x, qui peut s'exprimer sous la forme de somme de i égale 0 jusqu'à m de d indice i, x exposant i, avec à ce stade-ci des constantes simplement réelles, donc tout à fait indéterminées, avec seules deux petites précisions, c'est que les coefficients p indice n et d indice m doivent être différents de 0. Alors pourquoi ? Parce que si ces coefficients étaient nuls, nous n'aurions pas un polynôme de degré n et un polynôme de degré m respectivement. Évidemment, ça c'est la condition. Et donc on va exprimer la division du premier polynôme p de x par le deuxième, d de x, et nous allons obtenir un quotient, et nous allons obtenir un reste. Le quotient, il va être de type somme de i égale 0 jusqu'à n moins m. Donc vous voyez la différence entre les degrés des polynômes p de x et du polynôme d de x. Donc somme de i égale 0 jusqu'à n moins m fois q indice i, x exposant i. À ce stade-ci, c'est un polynôme quasi quelconque. Et un reste de type r de x est égal au maximum à un polynôme de degré m-1. C'est-à-dire somme de i égale 0 jusqu'à m-1 de r indice i, x exposant i, avec là un polynôme tout à fait quelconque. J'avais dit que le polynôme q de x était quasi quelconque. La seule constante réelle à ce stade-ci, la seule précision, c'est que q indice n-m est différent de 0, pour la même raison que p indice n et d indice m étaient différents de 0. On n'en aura pas besoin dans l'exercice, mais en fait, q indice n-m n'est autre que le quotient de p indice n par d indice m, puisque ces données, ces coefficients sont différents de 0, le résultat est différent de 0 également. Et donc, moyennant, on va dire, ces définitions de polynômes respectifs, on peut écrire la relation suivante. P de x est égal à d de x fois q de x plus r de x. Premier rappel théorique. Alors, on va, par rapport à ces définitions générales, envisager un cas particulier important pour la résolution de l'exercice. C'est le cas particulier où le diviseur est, peut s'écrire sous la forme de x moins d0. Donc ça veut dire clairement le degré m, c'est 1, et l'indice d indice 1, il vaut 1. Donc c'est 1 fois x moins d indice 0. Donc si on exprime d de x sous cette forme-là, vous voyez que le reste, en tout cas, ne peut pas avoir de terme en x, ça ne peut être qu'une constante. m-1, si m vaut 1, ça vaut 0. Donc on aura juste un terme r indice 0 comme reste. Et donc on peut écrire le polynôme sous la forme p de x est égal à q de x fois x moins d indice 0 plus r indice 0. C'est vraiment un cas particulier de cette formule-ci en posant d de x est égal à x moins d indice 0. Donc ça, c'est quand même important à voir parce que si nous posons x égale d0 dans ce polynôme, si on dit p de x égale d0, vous voyez que
ce terme-ci vaut 0, puisque x moins d0 vaut 0, et j'ai uniquement comme valeur R indice 0, ce que j'écris ici. Donc, P de x est égal à d0 vaut R indice 0. Évidemment, ça, c'est une relation très utile que nous allons mettre à profit pour avancer dans la résolution de l'exercice. Donc, on va repartir des données de l'énoncé. Première donnée, on dit que le reste de la division du polynôme P de x par x moins 1 est égal à moins 30. Donc, on va appliquer la définition que nous venons de voir, c'est-à-dire que P de x est égal à un quotient Q1 de x. Vous voyez qu'il ne sera même pas nécessaire de calculer ce quotient. Q1 de x fois x moins 1, moins 30. C'est ça que ça veut dire. Si le reste de la division de P de x par x moins 1 vaut moins 30, ça veut dire que si on injecte la valeur de x égale 1 dans le polynôme, on va trouver moins 30, ce que j'indique ici évidemment. Okay, donc ça c'est une première relation importante. De la même manière, on dit dans l'énoncé que le reste de la division de P de x par x moins 2 est égal à moins 54. Donc de manière tout à fait similaire, je peux poser que P de x n'est autre que la division, enfin le produit d'un quotient Q2 de x, que je n'ai même pas calculé, fois x moins 2, plus un reste qui vaut moins 54. Et donc je peux poser que P de x égale 2 est égal à moins 54. Deuxième relation importante. Alors, la sous-question A, on demande de déterminer le reste de sa division par x carré moins 3x plus 2. Bon, ça peut sembler évidemment assez incongru comme question, sauf évidemment si il y a une relation importante entre le polynôme que nous voyons ici, x carré donc moins 3x plus 2, et le polynôme x moins 1 de degré 1, ainsi que le polynôme x moins 2 de degré 2. Donc ça doit vous mettre la puce à l'oreille, comme on dit. Mais donc, pour cela, il faut simplement calculer les racines de ce polynôme. Et donc, les racines du polynôme, via la formule bien connue, moins b plus ou moins b carré moins 4ac sur 2a. Donc ici, ça fait plus 3, plus ou moins racine de 3 au carré moins 4 fois 1 fois 2, divisé par 2. Ce qui est sous la racine, c'est 9 moins 8, c'est 1, donc la racine vaut 1. Il me reste 3 plus ou moins 1 sur 2, c'est-à-dire 1 et 2, tiens, précisément les racines de polynômes de premier degré x-1 et x-2 respectivement. Donc voilà, et donc c'est ça, il fallait effectivement immédiatement voir que x carré moins 3x plus 2 est le produit de x-1 par x-2. Et donc, on va pouvoir considérer, toujours avec la formule générale, que la division du polynôme p de x par x carré moins 3x plus 2 donne un quotient, de nouveau qui n'a pas, je dirais, il n'est pas nécessaire de le calculer, plus un reste, et un reste de degré qui est au maximum immédiatement inférieur au degré du diviseur. Donc le degré du diviseur, c'est un polynôme de degré 2, donc le reste sera un polynôme de degré 1, que je pourrais exprimer sous la forme R indice 1 fois x plus R indice 0, ce que j'écris ici. D'accord ? Donc, vous aurez compris que ici, x carré moins 3x plus 2, ce n'est autre que x moins 1 fois x moins 2. Je peux l'écrire de la même manière. Donc, et que le polynôme p de x peut s'écrire sous la forme d'un quotient quelconque, fois x moins 1 fois x moins 2, plus R1 de x plus R0, avec à ce stade-ci, R indice 1 et R indice 0 sont des constantes réelles, éventuellement nulles d'ailleurs. Donc ça, c'est une relation très importante. Et évidemment, je l'ai écrit sous cette forme-là, parce que vous voyez que si j'injecte x égale 1 comme x égale 2 dans ce polynôme, ce facteur-ci est nul. Pour la bonne raison que x-1 ou x-2 est nul. Et donc, je vais utiliser ces fameuses relations ici, p de x égale 1 égale moins 30 et p de x égale 2 égale moins 54, que je vais injecter dans cette relation-ci. Donc si j'injecte la relation 1 dans la relation 3, je sais que je pose x égale 1 et je dois avoir comme réponse moins 30. Mais évidemment, le premier facteur est nul,
enfin le premier terme ici, et le deuxième terme, il vaut R indice 1 fois 1 plus R indice 0. Donc j'ai écrit la quatrième relation, R indice 1 plus R indice 0 est égal à moins 30. De même, ici, la relation 2, si je l'injecte dans l'équation du polynôme sous cette forme-ci, ben, j'obtiens P de x égale 2 égale moins 54 bien sûr, mais ce terme-ci est nul, et ce terme-ci, je peux l'écrire sous la forme 2 R indice 1 plus R indice 0. J'ai une cinquième relation très intéressante. Vous voyez immédiatement que nous avons deux équations à deux inconnus assez simples, deux inconnus à ce stade-ci étant R indice 1 et R indice 0. Vous voyez qu'en prenant l'équation, enfin la relation 5 et en soustrayant la relation 4, je vais éliminer le R indice 0 et il me reste 2 R indice 1 moins R indice 1, c'est-à-dire R indice 1. Et dans le second membre, il me reste moins 54 moins 30, c'est-à-dire moins 24. Donc je trouve que R indice 1 vaut moins 24. Relation 6. Et en injectant ce résultat, par exemple, dans l'équation 4, ben je trouve évidemment que R indice 0 est égal à moins 30 moins R indice 1, c'est-à-dire moins 30 moins 24, c'est-à-dire moins 6. Ça, c'est donc ma relation 7. Donc j'ai immédiatement la réponse à la première sous-question, puisque le reste est sous la forme R indice 1 x plus R indice 0, et que je viens de déterminer ces deux coefficients. Et donc je vais synthétiser mon résultat en disant que R de x n'est autre que moins 24x moins 6. Voilà. Donc maintenant, passons à la deuxième sous-question. Pour rappel, déterminer le polynôme P de x, sachant qu'il est du quatrième degré et qu'il est divisible par x fois x carré plus 5. De nouveau, un petit rappel théorique. Si je prends un polynôme de degré n, P de x, que je peux écrire sous une forme somme de i égale 0 jusqu'à n de P indice i x exposant i, je suis dans le domaine du réel, donc les coefficients P indice i sont des constantes réelles, avec la seule précision que P indice n est différent de 0, pour avoir effectivement un polynôme de degré n. Ce que je peux simplement dire, c'est que ce polynôme possédera toujours n racines, toujours. Juste une précision, c'est que ces racines se trouvent dans le plan complexe, même si les coefficients sont réels. J'aurai toujours n racines dans le plan complexe. Et puisque les coefficients sont réels, j'ai deux possibilités. Soit ces racines sont réelles, soit ces racines se présentent sous la forme de paires de nombres complexes conjugués. Donc si les coefficients sont réels, je pourrais avoir des racines complexes, mais ça veut dire que si alpha plus i bêta, où i est le fameux nombre complexe de base, tel que i au carré vaut moins 1, donc si j'ai alpha plus i bêta est une racine, alors j'ai nécessairement alpha moins i bêta est aussi une racine. D'accord? Ça, c'est évidemment la condition pour avoir des racines complexes alors que j'ai des polynômes à coefficients réels. Alors, les données du problème, c'est que j'ai un polynôme P de x qui est de degré 4, ça c'est dans l'énoncé. Donc, évidemment, si est de degré 4, ça veut dire que P indice 4 est différent de 0. Et je peux à ce stade-ci exprimer ce polynôme sous une forme très générique. P indice 4 x exposant 4 plus P indice 3 x exposant 3 plus P indice 2 x au carré plus P indice 1 x plus P indice 0. Alors, comme je l'ai dit ici dans l'énoncé, enfin dans la théorie, dans le rappel théorique, c'est que puisque c'est un polynôme de degré 4, il admet 4 racines. Dans l'énoncé, on précise également que ce polynôme est divisible par x fois x carré plus 5, c'est-à-dire que les racines du polynôme x fois x carré plus 5 sont aussi racines de p de x. C'est ça, dire qu'un polynôme est divisible par un autre. Donc, quelles sont les racines de ce polynôme? Le x, je dirais, le facteur x fait que x
indice 1 égale 0 est une première racine. Et le polynôme x carré plus 5 nous fait dire que j'ai deux autres racines qui sont le complexe conjugué plus ou moins i racine de 5. Donc ça veut dire que j'ai déjà trois racines. Le polynôme a quatre racines. J'ai deux racines complexes conjuguées, une racine réelle. Avec ce que j'ai raconté ici, la quatrième racine ne peut être que réelle, puisque je ne pourrais pas avoir une autre racine complexe qui n'aura à ce moment-là pas de conjugué. Donc j'aurai une quatrième racine nécessairement réelle. D'accord ? Donc si cette quatrième racine est réelle, je pourrais exprimer le polynôme de degré 4 sous la forme suivante. X fois x carré plus 5 plus un polynôme quelconque du premier degré que j'ai à ce stade-ci écrit sous la forme lambda x plus mu. Donc ça c'est une relation importante. Et vous voyez qu'il me reste à déterminer les paramètres lambda et mu, donc deux inconnus. D'accord ? Et évidemment à ce stade-ci, la seule chose que je peux dire, c'est que donc ce sont des coefficients réels puisque le polynôme px est un coefficient réel. Donc lambda appartient à R0. Pourquoi ? Parce que si lambda était égal à 0, je n'aurais pas un polynôme de degré 4, mais un polynôme de degré 3. Et autrement, je dirais que ce sont des constantes réelles quelconques. Et donc, je trouve que x indice 4 est égal à moins mu sur lambda, même si ce n'est pas demandé dans l'énoncé, mais on pourrait directement déterminer la quatrième racine. Vous voyez que vous avez donc à ce stade-ci, avec la relation 8, je dirais il me reste deux inconnus. Ben, je vais évidemment utiliser les deux relations de l'énoncé de la question A, à savoir les relations 1 et 2. Et si j'injecte ça dans la relation 8, je vais a priori pouvoir déterminer lambda et mu. Donc je rappelle ici tout d'abord l'égalité 1, c'est-à-dire que si je pose p de x égale 1 est égal à moins 30, l'égalité 1, si j'injecte ça dans la relation que je viens de trouver sur le polynôme px avec ces deux paramètres, ben, x égale 1, c'est-à-dire 1, fois x au carré plus 5, c'est-à-dire 1 au carré plus 5, fois lambda x plus mu, c'est-à-dire lambda fois 1 plus mu, est égal à moins 30, puisque la relation 1 précisait que le reste de la division du polynôme par x moins 1 valait moins 30. Okay. Donc 1 au carré plus 5, ça fait 6, fois 1, ça fait 6, donc j'ai 6 fois lambda plus mu est égal à moins 30. Et donc, je peux évidemment tout simplifier par 6, et je trouve que lambda plus mu est égal à moins 5. Donc, première relation importante entre lambda et mu. Comprenez que si j'injecte évidemment l'égalité 2, j'en aurai une deuxième. Donc, pour rappel, l'égalité 2, c'est-à-dire que le reste de la division du polynôme par x moins 2 valait moins 54. Autrement dit, que si j'injecte la valeur de x égale 2 dans le polynôme, je trouve moins 54. Je reprends donc la définition du polynôme à ce stade. Je remplace x par 2, et je trouve donc cette fois-ci 2 fois 2 au carré plus 5 fois, entre parenthèses, lambda fois 2 plus mu est égal à moins 54, c'est-à-dire la relation 2. Donc vous voyez que ce terme-ci, c'est 2 fois, entre parenthèses, 4 plus 5, ça fait 9, donc j'ai 18. Et j'ai 2 lambda mu plus mu, moins 54. Bon, 18 plus 54, je pourrais évidemment le simplifier. Donc j'ai 18 fois 2 lambda plus mu, c'est-à-dire 36 lambda plus 18 mu, est égal à moins 54. Je vais pouvoir diviser par 18 et je trouve 2 lambda plus mu est égal à moins 3. Deuxième relation importante. Vous voyez donc de nouveau que j'ai un système de deux équations à deux inconnus assez simple à résoudre. À nouveau, donc je vais soustraire l'égalité 9 de l'égalité 10 pour éliminer les mu, et il me reste 2 lambda moins lambda égale lambda, et dans le membre de droite, il me reste moins 3 moins moins 5, c'est-à-dire 2. Donc j'ai une première relation, lambda est égal à 2, que j'appelle la relation 11. Je vais injecter ce résultat dans cette équation-ci,
je vais trouver évidemment que mu est égal à moins 5 moins lambda, c'est-à-dire moins 5 moins 2, c'est-à-dire moins 7, donc relation 12. Donc j'ai trouvé mes deux valeurs de paramètres, lambda égale 2, mu est égal à moins 7. Et donc, mais c'est trivial, hein, donc j'ai ma relation 8 qui exprime le polynôme à ce stade-ci, avec les valeurs de lambda et de mu, mais donc je trouve immédiatement que p de x est le produit de x fois x carré plus 5 fois le polynôme, donc lambda x plus mu, c'est-à-dire 2x moins 7. Je fais un petit calcul, donc le produit des deux premiers facteurs c'est x cube plus 5x, que je multiplie par 2x moins 7, et je trouve assez facilement, donc x fois x cube fois 2x, ça fait 2x exposant 4, x cube fois moins 7, c'est moins 7x cube, plus 5x fois 2x plus 10x carré, plus 5x fois moins 7, moins 35x. Donc ceci est le polynôme de degré 4 demandé. Alors peut-être juste un petit contrôle, je pense qu'il n'y a pas énormément de problèmes de calcul, donc voilà, mais on peut toujours contrôler en vérifiant avec ce polynôme-ci les égalités 1 et 2, tout simplement. Donc je rappelle, l'égalité 1, c'est si j'injecte x égale 1 dans le polynôme, je dois avoir une réponse moins 30. Si j'injecte x égale 2, une réponse moins 54. Je vais immédiatement le faire. Donc px égale 1, ça fait 2 fois 1 moins 7 fois 1 plus 10 fois 1 moins 35 fois 1. Ça fait 2 moins 7 plus 10 moins 35. 2 moins 7 moins 5. Plus 10 plus 5. Plus 5 moins 35 moins 30. OK. Donc nous avons bien que en injectant x égale 1 dans le polynôme, nous avons bien moins 30. On va faire directement le contrôle avec x égale 2. Donc 2 fois 2 exposant 4, ça fait 2 fois 16, ça fait 32. Moins 7 fois x exposant 3, ça fait dire moins 7 fois 2 au cube, moins 7 fois 8, moins 56. Plus 10 fois x au carré, 2 au carré, 4 plus 40. Moins 35 fois x, moins 70. Et donc 32 moins 56, c'est moins 24. Moins 24 plus 40, ça fait plus 16. Plus 16 moins 70, ça fait bien moins 54. Donc nous avons démontré. Et avec ces contrôles, on peut avoir la certitude que le polynôme p de x représenté ici constitue la bonne réponse. Donc ceci clôture la question.